Bon, eh bien salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous me pardonnerez mon chapeau tout claqué, mais là il est vraiment indispensable avec ces chaleurs de juillet. Donc aujourd'hui je pars de Jonzieux, au bout de la ligne 14 qui part de Saint-Étienne. Donc pour vous la faire simple et courte, de Lyon vous êtes à moins de 2 heures. Et vous êtes ici dans un petit paradis de nature, c'est vraiment un chouette coin. Donc on va aller se promener sur les bords de la rivière qui s'appelle la Semaine. On va voir un petit peu où l'itinéraire nous emmène et puis découvrir un petit peu comme d'habitude ce qu'il y a à faire aux alentours, ce que je pourrais trouver et voir. Voilà, allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je suis quand même bien chargé. C'est parce que je suis en plein entraînement en fait, tout simplement parce que j'aimerais fournir autre chose comme contenu que des petites balades du dimanche ou d'entraînement. J'aimerais bien partir sur plusieurs jours. Donc là, je suis dans le Pilat aujourd'hui parce que j'ai dormi dans le Pilat avec ma tente qui se trouve dans mon sac, etc., etc. Donc j'aimerais partir pour plusieurs jours, proposer des itinéraires toujours pareil qu'avant, hein, donc des itinéraires courts disponibles en transport en commun, et puis bah pourquoi pas des itinéraires plus longs justement, toujours en transport en commun, avec d'autres décors, d'autres endroits de France et de Navarre et de l'Europe et de là où toutes ces aventures m'emmèneront en tout cas. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors je sais pas ce qu'il y aura à voir dans la vidéo, puisqu'au niveau performance, ben ça demande un peu d'entraînement, hein, il est pas léger ce sac. Donc bah écoutez, on va voir ce que ça donne tout ça. Ah, et j'ai oublié, suite au carnage audio qui a été le test du micro cravate sans fil de la dernière fois sur la vidéo de la dent du chat, et je m'en excuse encore. Nouveau test micro, donc j'espère que celui-là va bien se passer. Normalement c'est un peu mieux réfléchi, c'est un petit peu plus basique, mais simple et efficace. Par contre, les gars qui donnent des noms aux rues, là, si vous pouviez arrêter de nous faire des sueurs froides, là, on sait. Vraiment, on sait. Bon, en vrai, c'est mignon, hein, c'est blindé de petits endroits comme ça où on a directement les pieds dans l'eau. Par contre, j'en profite, c'est que tout le long de la vallée de la Semaine, si vous faites cette promenade ou si vous venez dans le coin, ne buvez surtout pas l'eau, hein. Elle paraît claire comme ça, mais en fait, c'est plein d'alpages tout autour. Enfin, d'alpages, qu'est-ce que je raconte? C'est plein de prés dans lesquels il y a des vaches, des bovins, des chèvres, des poules et toutes sortes d'animaux d'élevage. Donc ne buvez pas l'eau, hein, ici, vraiment, elle est pas... Enfin, voilà, sauf si vous voulez avoir un œil supplémentaire, peut-être. Ou bien si vous avez des soucis de constipation. J'adore l'eau. Bon les amis, l'heure elle est grave, hein, parce que là il commence à y avoir des champignons un peu partout autour de moi, là. Donc là, regardez, juste à côté de mes lunettes que j'ai posées par terre, là, comme un sagouin. Ici, il y a des champignons. Et je vais regarder ceux qui sont comestibles, là. J'en profite aussi pareil, hein, que pour l'eau tout à l'heure. Ne consommer des champignons, c'est mieux dans ce sens-là. Non. Que si vous êtes sûr à 150% qu'ils sont comestibles. Sinon, bah toujours pareil, vous pouvez soit les ramasser sans mettre les doigts dessus. Je sais que c'est parfois un peu difficile, mais vous prenez une petite feuille de fougère, un truc comme ça, vous les prenez, vous les amenez à quelqu'un qui s'y connaît. Oh la taille. Oh, c'est infini. Oh, une libellule. J'avais jamais vu un truc aussi gros. Enfin, un truc aussi grossi, mais une libellule aussi grosse, non. Donc j'en reviens aux champignons, excusez-moi. Je me laisse distraire. Ramassez, vous les prenez en photo, vous faites comme vous voulez, mais vous les amenez à quelqu'un qui s'y connaît. C'est-à-dire à votre pharmacien, à un mycologue de renommée internationale, ou à votre grand-mère, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous ne mangez pas si vous n'êtes pas sûr. C'est alors que je me suis retrouvé dans l'embarras, car je manquais de matériel malgré mon sac de 60 kilos. Les tutos d'Alex, les tutos d'Alex, les tutos d'Alex, pour tout savoir sans rien payer. Alors pour faire un panier avec une chemise, repérez d'abord le haut du bas et vous faites un nœud. Bon bah finalement je me retrouve ici au Brodillon, donc un des autres arrêts du car qui va à Planfoy.
Donc vraiment super cool, avec une très très belle vue sur les poubelles qui vous attire bien sûr toutes les guêpes et toutes les mouches pour attendre votre bus dans de bonnes conditions, bien sûr, toujours. Donc voilà. Ce qui est assez bien, c'est que pour ceux qui en ont marre ici au bout d'une heure de marche, vous pouvez faire demi-tour. Pour ceux qui veulent continuer, venez avec moi, je vous montre la suite. Donc voilà, après vous avoir vanté les mérites de la semaine, il faut que je vous avoue que ce n'était pas la semaine. Du coup, on est reparti pour de l'exploration, puisque je veux trouver cette rivière et je veux la remonter. Par contre, bien sûr, vous gourrez pas de sens, parce que là il y a le sens Marle, c'est par là où on est arrivé avec les jolies poubelles. Et de ce côté-là, on a l'arrêt qui retourne à Jonzieux directement. Donc, parce que sinon vous allez à Saint-Étienne. Donc voilà, petit autre point de passage ici. Alors comme on voit sur ces flèches qui sont devant moi, il y a beaucoup de destinations différentes. Il y a vraiment beaucoup d'itinéraires. Alors là, vous voyez ce symbole là. Ça c'est pour les vélos. Donc ça veut dire qu'ici vous avez même des itinéraires vélos tout préparés. Donc voilà. Donc moi je vais prendre ici Lego et pas Lego, bien sûr. Donc on est ici à Ricini. Non, à presque 1000 mètres d'altitude, on n'est pas très loin. Et donc là moi je vais tirer Lego par là-bas. Hop, c'est parti, à ne pas confondre avec les Lego. Et j'ai un vœu. Petite vue impeccable sur les sucs volcaniques de la Haute-Loire. Là-bas, regardez-moi ça comme c'est beau. Donc elle fait référence à la vidéo Cool et touché que vous pouvez trouver dans ma playlist, ou alors en suivant ce petit lien. Non, ici ce sera mieux parce que sinon ça va être en plein sur ma face. Donc voilà, tu cliques, tu regardes, et puis tu me donnes un petit commentaire, et puis tu n'hésites même pas, tu vas sur Facebook, tu t'abonnes, tu partages, tu fais tout ce qu'il y a à faire, en bonne et due forme, en tout cas si ça te plaît. Et nous on va continuer notre petite route, et c'est vraiment canon ici, vraiment très chouette. Et donc voilà, juste derrière le barrage du Sapt, il y a 2 arrêts de bus. Donc si vous voulez venir ici sans avoir toute la randonnée à faire, c'est tout à fait possible. Alors par contre, toujours petit chemin escarpé, mais c'est faisable, vous êtes très proche ici. Et c'est toujours la ligne 14 bien sûr, de toute façon c'est la seule ligne qui dessert tout le coin ici, donc voilà. Vous croyez qu'il y a un match d'un truc qui va se passer là, parce que on dirait que les vaches elles ont mis leur maillot quand même. Je sais pas si ça vaut la peine d'attendre, voir si... Bon, je vous fais quand même une petite voix off de conclusion, parce que c'est simplement beau comme endroit. Alors, allez jeter un œil. Ligne 14, depuis Saint-Étienne, place Bellevue. Il y a les transports en commun, il y a tout ce qu'il faut pour aller là-haut. C'est vraiment sympa. Donc voilà, tout simplement. Bon les amis, ça y est, je viens d'arriver au terminus. Alors j'ai pas pu vous communiquer plus d'informations puisque je n'avais plus de batterie. Donc c'était un petit peu compliqué sur cette fin. Mais donc voilà, je suis bien arrivé, bien rentré, bien amené. Donc toujours avec cette ligne 14 qui m'a ramené à bon port. Donc voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et puis allez, à plus.